J'aime bien les jeux de mots, j'aime bien jouer avec ça parce que j'aime Bobby Lapointe, j'aime MC Solar, j'aime Claude Nougaro, tous ces gens-là qui utilisent la langue. On a vraiment des outils, on peut jouer avec, on peut mettre aussi beaucoup d'humour pour parler de choses très tristes. J'aime bien l'utiliser la langue française comme ça. Je discute beaucoup avec les parents à la fin des concerts où il y a une petite séance de rencontre, dédicace, machin, tout ça. Et je vois les familles et ils me disent souvent, on échange beaucoup dans la voiture. C'est-à-dire que la voiture aujourd'hui, c'est une espèce de cellule où on va écouter de la musique ensemble. C'est moins le cas à la maison parce que chacun est un petit peu sur sa tablette, sur son téléphone, sur tout ça. Heureusement, pas tout le temps, mais dans la voiture, on va mettre une clé USB ou un disque et tout ça et on va écouter les chansons ensemble. Les parents me parlent beaucoup de ça, me disent on échange. Les enfants posent beaucoup de questions. Ça veut dire quoi ce truc-là? Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est drôle? Pourquoi c'est pas drôle? Pourquoi voilà. Donc Ben Mazuet, vous en avez parlé tout à l'heure, m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touché en fait. Il est venu en famille et il m'a dit je suis content parce que là pendant 1h30 tu m'as reconnecté musicalement avec mes enfants. Et cette phrase-là, elle m'a fait un électrochoc. Elle m'a dit, mais je me suis dit, ben voilà, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de connecter les parents avec les enfants. Si j'arrive à le faire, c'est cool. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez trois enfants. Et quelle est la bande-son de ces enfants? Est-ce que vous leur donnez tel type de chanson parce que vous avez envie qu'ils se nourrissent de ça? Qu'est-ce que vous leur donnez? Alors moi je leur donne bon mes chansons, j'ai pas le choix parce qu'ils viennent au concert. Par contre dans la voiture on n'écoute pas les chansons de papa, j'en peux plus. Ça c'est plus sain, oui. Ah ouais. Non. Alors moi je leur fais découvrir des choses avec lesquelles des chansons avec lesquelles j'ai grandi. C'est-à-dire il y a du Gottener, il y a du Nino Ferrer, il y a évidemment du Brassens. Ça c'est. Mais on écoute aussi du rock, on écoute Muse, on écoute Metallica aussi. Ils aiment bien, donc c'est très éclectique. On écoute de la musique du monde. Donc c'est voilà, moi je volage musicalement. J'aime autant Bourvil que System of a Down. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais leur faire écouter ce que j'aime. Des fois ils accrochent, des fois ils accrochent pas du tout. Vous avez rapidement cité Nougaro, d'autres, j'imagine Brassens. Donc le jeu de mots, il vient d'où pour vous? Peut-être qu'il vient de la bande dessinée. Je crois qu'il vient aussi de la chanson. Il vient de partout. Il vient de mes parents. Il vient de mon oncle aussi. J'avais un tonton qui parlait tout le temps en jeu de mots. Alors je regardais un peu comme un ovni quand j'étais petit. Mais ça vient de partout. Puis c'est agréable quoi. C'est joli. S'il y a derrière un petit message, une petite fonction morale sympa et tout, si ça titille, si ça éveille, ah bah c'est gagné, c'est génial. C'est dur d'arriver à ça, mais si on arrive à faire passer un message avec de l'humour, aux âmes citoyens. Par exemple aux âmes citoyens. Alors voilà, par exemple une chanson qui était un peu compliquée à écrire parce qu'elle vient un petit peu d'un traumatisme. Je vous parlais tout à l'heure de la chanson avec Grand Corps Malade, Jolizo, qui vient elle aussi d'un traumatisme. Les traumatismes, ça fédère aussi des chansons. Ça construit des chansons. C'est bizarre, mais pas des chansons forcément joyeuses d'ailleurs. Aux âmes citoyens est une parodie de la Marseillaise en fait, c'est-à-dire que j'ai pris le texte de la Marseillaise qui est une chanson vraiment belliqueuse, écrite à une époque dans un contexte particulier. Moi j'ai écrit ça au lendemain des attentats du Bataclan. Il fallait que j'en parle aussi aux enfants. C'est sans être frontal, c'était compliqué. Donc je trouve cet axe, cette issue en fait de prendre le contre-pied de cette chanson et d'en faire un appel au vivre ensemble, une chanson d'amour finalement.